Oh là 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 là, oh là là, je vais me faire disputer. Fatima, je te demande pardon, je suis en retard, vraiment, pardon, je suis en retard. Écoute, Fatima, je te demande sincèrement pardon, parce que c'est vrai que je suis en retard, j'ai pas d'excuses, mais je voudrais quand même te dire retard, que... Saïd. Ouais, mais j'ai suivi, tu sais, Ali, il est tout jeune converti, il a besoin de soins, il a besoin qu'on puisse le suivre, tu vois, et ça, c'est vraiment important pour moi. Bon, Saïd, je te pardonne pour cette fois-ci, mais la prochaine fois, tu m'appelles quand même. Justement, Fatima, je voudrais vraiment qu'on puisse partager un sujet qui est particulier aujourd'hui, c'est comment on peut suivre finalement les gens. Et c'est très important, tu sais, le travail de suite. D'accord, Saïd, vas-y, dis-moi en plus sur le travail de suite. Alors, le suivi est important dans la formation de disciples parce que la parole de Dieu, elle nous aide véritablement à suivre toutes les personnes qui sont fraîchement converties. Pendant des années et des années, tu sais, on a ignoré le travail de suite. Mais ces principes bibliques qui sont important parce que Jésus lui-même, il nous les a enseignés. Il a pris 12 hommes ordinaires, il les a suivis et qu'est-ce qu'il en a fait? Des hommes finalement extraordinaires. Saïd, tu utilises le terme suivi, mais qu'est-ce que ça veut dire suivi? Explique-moi. Écoute, le suivi, c'est simplement une personne qui vient se donner tout simplement au Seigneur, qui vient de se convertir. Il y en a qui attendent 3 mois, 1 an avant de faire le travail de suite. Mais pour moi, c'est vraiment important, 24 heures ou 48 heures après, de pouvoir suivre la personne, l'accompagner dans son cheminement spirituel, l'aimer, l'entourer. C'est comme un bébé. Tu sais, un petit bébé, quand tu le prends, ce petit bébé, eh ben, il a besoin de nourriture. Au départ, tu lui donnes du lait. Après, tu lui donnes de la nourriture solide. Parce que le bébé, il a besoin d'attention, il a besoin de soins. Et c'est ce qui va l'aider finalement à grandir, à croître dans sa maturité spirituelle. Mais le point de départ du suivi, Saïd, c'est quoi le point de départ? Le point de départ du suivi, Fatima, c'est vraiment d'accompagner la personne jusqu'à qu'elle rentre dans une maturité spirituelle en tant que nouveau converti. Et ensuite, il y a des étapes. Quelles sont les différentes étapes? Alors justement, au niveau des étapes, c'est de le nourrir de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu sera pour lui vraiment une nourriture. Et quand on regarde dans 1 Pierre au chapitre 2 au verset 1, ce sont, je dirais, les rudiments, je dirais, ce sont les bases de la foi chrétienne qui vont l'aider à grandir de la nourriture liquide jusqu'à la nourriture solide. Ce qui va lui permettre de grandir aussi dans son comportement, dans son caractère aussi, et dans son cheminement spirituel. Mais Saïd, quand on fait d'une personne un disciple, de quoi doit-on être conscient? On doit être conscient que c'est pas lui qui peut faire ce travail, c'est pas nous qui allons faire ce travail à sa place, mais il faut vraiment laisser le Saint-Esprit agir aussi en lui. Ça me fait penser à un verset biblique dans Philippiens 1,6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement. Ça veut dire que ce que Dieu a commencé en nous, il le terminera. Fatima, selon le texte que tu viens de partager, donc Philippiens, seul Dieu va nous permettre de croître. C'est clair, il y a les circonstances, il y a la vie de chaque jour, il y a les expériences qu'on fait, aussi dans notre quotidien, et tout ça amène certains éléments qui vont nous conduire finalement dans une maturité spirituelle. Mais il y a parfois un manque de maturité, oui, à cause finalement de la tristesse, de certaines circonstances, des déceptions, mais il ne faut pas qu'on s'abatte, parce que c'est le Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui nous aide finalement à grandir. Donc dans le travail de suite, on ne peut pas, tu sais, changer la personne du jour au lendemain, elle ne sera jamais parfaite, mais il faut laisser aussi l'œuvre du Saint-Esprit travailler en elle. Tu sais, Saïd, tu as parlé de freins. Les disciples aussi, ils avaient des freins. Oui. Et comment ils faisaient? Comment on doit faire avec le nouveau converti? Le nouveau converti, il faut tout simplement le traiter de la même manière que tout le monde. Je pense que le Père qui est en nous, celui qui est en nous, qui vit en nous, c'est lui qui nous amène véritablement dans une maturité spirituelle. Et tu sais, je voudrais juste citer des passages comme par exemple Marc au chapitre 4 au verset 3 à 9. Et aussi, il y a aussi Hébreux qui nous aide. Hébreux chapitre 12, verset 7 à 11 aussi. Ce sont des textes qui sont tellement importants. Quelles sont les responsabilités des serviteurs de Dieu? Il faut être rempli et vivre dans le Saint-Esprit, et aussi un mentor qui va suivre cette personne, va l'aider dans cette maturité spirituelle, mais il faut d'abord qu'on soit des modèles. Et je pense que le mentor, celui qui va l'accompagner, va l'aider tout au long de sa vie dans un cheminement spirituel. Pour qu'il devienne un disciple, on n'est pas là pour faire des chrétiens, on n'est pas là pour faire de la conversion, mais on est là pour faire véritablement des disciples qui se multiplient, et de temps en temps, il faut l'amener avec nous, il faut qu'il vous accompagne dans des campagnes d'évangélisation, il faut qu'il vienne dans votre quotidien, qu'il vienne par exemple à la maison, et qu'il voit finalement comment on vit, parce que des fois, nous, on est tellement spirituel, on a l'impression qu'on est intouchable, inatteignable, mais le mentor aussi a ses faiblesses, etc. et tout, donc il faut être vrai. Mais Saïd, on doit quand même être un modèle pour eux. Jésus, il a été ce modèle. Jésus, il était plein de douceur.
douceur. Jésus, il était plein de patience. Et je pense que le mot-clé, Fatima, on le retrouve dans la Bible, dans Marc au chapitre 1, au verset 18. Il est dit que Jésus était plein de patience. Et c'est dans cette patience-là qu'il a réussi à amener les disciples finalement à maturité. Mais Saïd, il arrive quelquefois qu'on forme des gens, et moi ça m'est arrivé, tu sais qu'en ce moment je suis en train de suivre Nora, et j'ai beau la former, mais elle grandit pas, elle reste au même stade, elle reste au même niveau, je sais plus quoi faire. Moi non plus, moi je sais pas quoi faire. Mais C'est toi qui la suis, c'est pas moi. Oui, mais toi comment tu fais avec tes disciples? Mais toi, comment tu feras avec elle? Quand ils restent au même niveau? Mais toi, tu ferais comment avec elle? Bah écoute, moi je persévère, j'essaye d'aller beaucoup plus loin avec elle, mais franchement je sais pas si je vais continuer Saïd, hein. Parce que j'ai l'impression qu'elle bouge Fatima, pas. tu manques de patience, tu manques de douceur et il faut que tu fasses aussi confiance à la personne du Saint-Esprit. Je te dis, avec Nora, ça fait des semaines et des semaines que tu es avec elle, que tu la suis, ça c'est très bien, mais il faut qu'elle fasse aussi ses propres expériences, c'est essentiel, c'est important. Combien d'heures j'ai passé avec elle au téléphone? D'ailleurs, tu n'étais pas content parce que je passais tout mon temps avec elle. Ouais, non, mais attends. Il ne faut pas que tu fasses de Nora un copier-coller. Parce que nous, on veut qu'ils soient parfaits. Au début de leur conversion, on leur dit fais pas ci, fais pas ça, fais attention à ci, fais attention à... Attends, on ne vit pas dans une bulle non plus. On n'est pas, il faut éviter parce que des fois, non, mais tu es en train de cloner Nora, tu veux qu'elle vienne à ta ressemblance. Mais je suis désolé, arrive un moment, il faut arrêter parce qu'on devient des chrétiens religieux, traditionnalistes, etc. et tout. Elle deviendra ce qu'elle deviendra par la grâce de Dieu et elle ne t'appartient pas, elle appartient au Seigneur. Tu sais, il faut faire attention, on a parlé de certains gourous qui exercent une oppression spirituelle sur les gens et qui essayent de les faire devenir comme eux-mêmes. Non, on ne peut pas devenir comme ça. Je pense qu'il faut que tu fasses confiance, Fatima, au Saint-Esprit dans le travail de suite. On ne peut pas tout faire à la place de Dieu. Il faudrait que je relâche un peu et puis que je lui donne mes conseils. Et puis si elle ne les suit pas, ce n'est pas mon problème. Ça Exactement, ce n'est pas ton problème, Fatima. Moi, je pense que ce n'est pas ton problème. Je continuerai avec elle, je ne veux pas l'abandonner. C'est important d'aller jusqu'au bout avec un disciple. Mais une autre chose, Fatima, si toi, tu ne peux pas t'en occuper, mais il y a aussi Camélia. C'est vrai. Tu peux la présenter à d'autres personnes dans la communauté et elles vont pouvoir s'occuper d'elle. Les âmes ne nous appartiennent pas. Il faut qu'elles rencontrent d'autres personnes pour rentrer dans cette maturité spirituelle, Fatima. Fatima. Peut-être que moi, j'insiste trop sur quelque chose. Et si Camélia décide de la suivre, elle va la prendre par un autre angle. Et Fatima, ce que tu n'as pas, Camélia est là. Et c'est complémentaire. Absolument. On n'est pas dans une compétition spirituelle. Mais l'objectif, c'est que ces jeunes convertis, ces nouveaux convertis, ils passent de l'état de bébé à la maturité spirituelle. Puis un jour, comme les oiseaux, ils vont pouvoir voler de leurs propres ailes. Tu sais, Saïd, la Bible nous enseigne vraiment à aider le disciple à grandir selon le caractère de Jésus et pas selon notre caractère. Bien sûr, complètement. Nous, tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est de planter la semence, de l'arroser et demander à Dieu de la faire croître. Tout à fait, c'est lui qui fait croître. Une chose aussi qui est vraiment importante, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est de mettre en contact avec les frères et sœurs. Bien sûr. Afin qu'il ait une communion fraternelle, qui ressente aussi l'amour des frères et sœurs. Je suis d'accord. Et une dernière chose, ça est vraiment importante, c'est qu'il soit en contact avec la Bible, la parole de Dieu, qu'il puisse lui-même prier pour lui-même et que nous puissions prier pour lui. Il y a autre chose, Fatima. Il y a aussi la prière. Et il faut qu'il grandisse aussi dans une relation un peu aimante, pleine d'amour. Et je viens complètement d'oublier. Dépêche-toi. Qu'est-ce que t'as oublié? J'ai oublié Ali. On a oublié Ali. Dépêche-toi vite, Fatima. Il fallait que je le suive là aujourd'hui. Oh là là, c'est pas possible ça. J'ai complètement oublié. Oh là là. Ouf. C'est pas possible. Bah ouais, non mais moi je savais pas ça. Il fallait le suivre.